j'espère que tu vas bien et que tu partages. Donc, nous allons parler ici de quelques points essentiels, à savoir comment est-ce que vous pouvez vous lancer dès aujourd'hui dans votre business, comment est-ce que vous pouvez lancer votre activité aujourd'hui. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Comment faire de l'argent votre ami et également comment vous remotiver au quotidien. C'est important de savoir tout cela pour passer à l'action, pour entreprendre et pour arrêter de procrastiner, arrêter de douter de soi, arrêter de trop réfléchir dans sa tête. Donc, si vous pouvez partager, entreprendre en partant de rien. Entreprendre en partant, comment entreprendre en partant de rien? Beaucoup se disent que pour entreprendre, il faut forcément avoir de l'argent. C'est vrai que c'est utile, c'est important, mais tout ne commence pas toujours par de l'argent. Bonjour Emmanuel, bonjour La Rose, bonjour à tous ceux qui sont là. On va attendre que ça monte un peu. Donc voilà, nous allons parler de ces 3 points. Comment est-ce que vous pouvez vous lancer dès aujourd'hui dans votre activité? Comment faire de l'argent votre ami, d'accord? Et comment vous remotiver au quotidien. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est important de connaître vos ressources. Donc si vous pouvez partager en même temps, nous allons passer 3 quarts d'heure ensemble. J'espère que on va vraiment respecter le temps. Pour ceux qui sont au boulot, mettez un kit main libre, donc vous allez en même temps travailler, en même temps écouter. C'est important de nourrir également son subconscient et d'élargir ses champs d'action. Je le dis toujours, avoir juste un seul revenu, ce n'est pas évident pour nous de vivre aujourd'hui. Donc mes sisters, nous allons parler de cela aujourd'hui. Bonjour Irénée. Alors je commencerai par... Vous êtes là, ok, vous partagez, c'est bon, au fur et à mesure, les autres vont nous rejoindre. Donc, la première des choses dont nous parlerons, c'est de connaître vos ressources. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se permettre de dire qu'on va se lancer dans l'entrepreneuriat, on va se lancer dans quelque chose sans savoir c'est quoi réellement et concrètement nos ressources. On nous le dit souvent et je le dis souvent moi aussi également que c'est mieux de vivre de sa passion, de ce qui nous passionne le mieux. Parce que quand tu fais quelque chose qui te passionne, vous le savez, vous l'avez souvent entendu et je l'ai souvent dit, on est beaucoup plus à l'aise. Et comprenez aujourd'hui que vos ressources, donc votre passion, vivre de votre passion, c'est indispensable et c'est possible. Déjà, savoir ce que vous aimez faire, savoir comment vous pouvez le faire, c'est possible. Mais toutefois, on ne peut pas vivre, on ne peut pas réussir dans ce que l'on fait sans être passionné. Vraiment, retenez cela. On ne peut pas réussir dans ce que l'on fait sans être passionné. C'est la passion qui nous pousse à structurer, qui nous pousse à aller plus loin, à creuser et à donner des bons résultats. Bonjour Yannick. Bonjour Charelle, partagez autour de vous pour faire bénéficier des autres de ce live que je vous ai préparé avec beaucoup d'attention. Alors, réussir, on le confond souvent. Réussir est différent d'avoir une bonne situation salariale ou matrimoniale. Beaucoup pensent que quand ils ont réussi, donc j'ai un bon ménage, j'ai un bon mariage, là je parle à mes sisters, j'ai un homme, voilà, qui réussit dans sa vie, qui a un bon poste quelque part, qui est directeur d'entreprise et on se confronte à cela, on dit qu'on a réussi sa vie. Et certains même dans les familles limitent la réussite à voir leur fille être mariée à quelqu'un, on va dire entre guillemets de bien. Quelqu'un qui a un poste, quelqu'un qui est reconnu, quelqu'un qui est respecté. Et là, on parle de réussir. On dit qu'on a réussi dans sa vie parce qu'on a un bon mari, parce qu'on est dans un bon ménage, parce qu'on a fait un bon choix. La réussite ne se résume pas à cela. La réussite va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. D'accord? La réussite va au-delà. Quand on parle de réussir, on voit ce que tu fais, ce que tu apportes, ce que tu fais aux autres. La contribution que toi tu apportes aux autres, c'est de là que l'on va parler de la réussite. D'accord? La réussite ne s'arrête pas à l'homme que tu as eu dans ta vie, à cet homme qui a un poste ou à cette femme, voilà, qui a un poste, parce qu'il y a des femmes aussi qui entreprennent et pour lesquelles les hommes n'ont rien. La réussite ne s'arrête pas au fait que
quand on demande une certaine contribution dans la famille, que toi tu sois la première à te lever parce qu'on sait que tu es Madame X, Madame Y, et toi quand tu te mets là, quand tu viens donner une contribution, on comprend que notre fille a épousé quelqu'un de bien. Donc elle, quand elle vient, la famille est honorée parce que quand elle emmène une enveloppe, l'enveloppe est salée. Non, c'est pas ça la réussite. La réussite ne se résume pas à cela. Parce que vous oubliez des fois comment est-ce que ces personnes-là, donc que ce soit votre époux ou que ce soit vous-même, ma sister, là je parle aux femmes, que ce soit même vous-même qui avez un emploi quelque part et qui pensez que moi je veux paraître. Donc quand on dit cotisation dans la famille pour quelque chose, j'ai réussi dans ma famille, c'est moi qui entretiens ma famille, c'est moi qui aide ma famille, mais dans la famille, on ne sait pas tous les micmacs que tu fais pour venir paraître devant ces personnes. Des fois, tu vas t'endetter. Des fois, tu es surendetté. Des fois, tu te dis non, on m'a tellement élevé à un certain niveau dans ma famille que je ne peux pas baisser le charisme. Donc, tu es la seule personne à savoir comment est-ce que tu fais, d'accord, pour pouvoir honorer à ces engagements, entre guillemets, quand il y a un besoin. Quand il y a un besoin en termes de deuil, quand il y a un besoin en termes de fête, tu vas te surendetter. Et donc là, tu penses que tu as réussi parce que ta famille te valorise, parce que tes amis te valorisent, mais or que tu comprends toi-même au fond de toi, quand tu dors, quand tu te retrouves, tu es consciente que tu n'as pas réussi en fait. Tu es consciente que tu n'as pas réussi parce que tu es surendetté. Tu es consciente que tu n'as pas réussi parce que tu as une vie peut-être qui ne te valorise pas. Mais quand tu veux garder un certain cap, tu veux prouver quelque chose, tu te dis, je ne peux pas baisser le charisme, je ne peux pas démontrer aux gens autres que là où ils m'ont placé, en fait, autre que ce qu'ils pensent de moi. Donc, je vais continuer à manager comme cela, déshabiller peut-être Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Tant que je peux venir et qu'on continue à me respecter par rapport à ce que je fais, pour les autres, ils disent que j'ai réussi. Mais pour toi-même, tu es consciente que ce n'est pas la réussite. D'accord? Merci. Je suis ravissante. Merci beaucoup, c'est gentil. Je suis ravissante aujourd'hui, on me dit. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc voilà, je disais que être marié à une personne, d'accord, qui vous valorise ou avoir un emploi qui ne vous permet pas exactement de faire les choses au-delà de ce que vous-même, vous pouvez vous entretenir vous ou entretenir votre famille, ce n'est pas réussir. Réussir, ça va au-delà de ça. Et donc, quand je dis réussir, c'est d'avoir de bons résultats en fonction de ce que vous faites. Les résultats, c'est quelque chose. Vous savez, à l'école, quand on nous disait, oui, on va remettre les résultats des devoirs, que tu es 1, 2, 3, que tu es 0, que tu es 19, c'est un résultat que tu as obtenu. Mais ici, je mets un accent sur les bons résultats. Et donc, quand je parle de réussir ici, je parle d'avoir des bons résultats. Je parle d'avoir du succès. Je parle de réussir à parvenir à faire quelque chose qui va au-delà juste de ton entretien à toi ou de l'entretien de ta famille. Donc, ça va au-delà. Ça va au-delà de cela. Et pour aller au-delà de cela et comprendre que tu dois ici connaître tes ressources, ben justement, tu dois savoir que nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Déjà, ça c'est quelque chose à savoir, que nous ne sommes plus au Moyen-Âge. On peut être né des parents paysans, on peut être né des parents pauvres, mais nous ne sommes pas obligés d'être comme eux ou de terminer comme eux. C'est vrai qu'on ne choisit pas d'où l'on vient, mais on a le libre choix, le libre arbitre de savoir où est-ce qu'on veut arriver, où est-ce qu'on veut aller. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Les temps sont revenus, sauf peut-être pour certains pays, éventuellement, d'accord, qui, pour eux, vraiment, la culture, ils gardent une certaine culture. Mais là, je parle à des personnes émancipées, je parle à des personnes matures, je parle à des personnes, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que le titre vous a parlé. Le titre vous a parlé et donc j'aimerais bien que nous comprenions étape par étape où est-ce que nous sommes allés, où nous sommes en train d'aller. Certaines personnes ont cette fausse conception que le travail doit être désagréable, qu'il faut faire quelque chose de contraignant pour mériter son salaire. C'est faux. Je vais vous dire aujourd'hui que c'est faux. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de contraignant pour mériter votre salaire. Vous savez, quand vous exercez dans quelque chose qui vous passionne, vous avez aujourd'hui un emploi. J'ai été employée, j'ai été comptable dans une société pendant 19 ans. J'aimais la comptabilité. Ce qui m'inspira à devenir comptable, j'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos, c'est mon père. J'aimais la comptabilité. Mais après cela, j'ai compris que je n'étais pas dans mon élément.
19 ans, ce n'est pas 19 jours, ce n'est pas 19 mois. Donc aujourd'hui, tu peux faire quelque chose, tu peux être employé, tu peux entreprendre dans quelque chose, mais tu sens qu'il y a trop de turbulences, tu sens qu'il y a trop de hauts et de bas, et ça t'asphyxie. En fait, ça ne t'épanouit pas. Là, prends le temps de t'asseoir et de chercher à comprendre, est-ce que ça fait vraiment partie des ressources que tu as en toi? Ou est-ce que tu as juste fait du copier-coller, tu t'es inspiré de quelqu'un qui peut-être, toi, t'impactait, tu t'es dit, je veux faire comme la personne. Mais au fond, c'est pas quelque chose qui pour toi est une passion. Au fond, c'est pas quelque chose qui pour toi est une motivation. Non, ça ne l'est peut-être pas pour toi. Ça a été pour cette personne-là qui t'a inspiré, mais ça ne l'est peut-être pas pour toi. Et donc, tout le monde fait des erreurs, d'accord? Si tu comprends aujourd'hui que c'est une erreur, commence à t'asseoir et note qu'est-ce qui pour toi est ta passion. Quelles sont tes passions? Et au travers de ces passions, tu peux commencer maintenant, d'accord, à établir, d'accord, quelque chose, un bon business plan, et je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, laissez-moi vous dire ici que tous les copier-coller qu'on fait généralement, ou tout ce qu'on fait en voulant paraître, en voulant prouver quelque chose, nous sommes conscients que, en parlant ici de la réussite, nous sommes conscients que nous n'avons pas réussi en voulant prouver quelque chose à quelqu'un. Voilà pourquoi je vais vous dire ici, là, franchement, dites-vous que vous n'avez rien à prouver et que vous n'avez rien à défendre. Quand on n'a rien à prouver, on n'a rien à défendre, on est humble. On se met en face de soi et on se dit, je vais arrêter avec ces endettements. Je vais arrêter avec cette vie qui me met à un niveau auquel je ne suis pas. Je vais arrêter de vouloir prouver ce que je ne suis pas. Je vais arrêter à vouloir démontrer ou à défendre certaines choses qui ne me valorisent pas en fait. Parce qu'au finish, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez prouver, mais au fond, vous creusez votre tombe. Au finish, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez paraître, mais vous creusez votre propre tombe. Donc, commencez par ressourcer, d'accord? Commencez par recenser, j'allais dire, vos ressources, recenser vos passions. Et à partir de la passion, sans même argent, j'insiste sur cela, sans même argent, c'est déjà de recenser qu'est-ce qui vous passionne. Et à partir de ces passions, vous pouvez maintenant mettre en place quelque chose que vous pouvez faire et exercer en partant de rien. Donc, quand je dis que vous pouvez commencer à exercer quelque chose dès ce jour, en partant de rien, c'est de prendre le temps de vous asseoir, de connaître votre passion et de vous dire aujourd'hui que je veux vivre de ma passion. C'est important. Sachez que c'est important et que vous pouvez vivre de votre passion. Il y a des personnes qui ont 10 000 idées dans leur tête, qui ont des idées, mais des idées franchement à 10 000 euros, quoi. Des idées à 10 000 euros, mais qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas d'argent. Et donc, avec ces idées, ces personnes dorment chez elles. Avec ces idées, elles se mettent à rêver. Mais elles ne comprennent pas que dans l'entourage dans lequel vous pouvez être, vous pouvez vendre ces idées. Vous partez de rien, vous avez une idée dans votre tête qui trotte. Vous prenez le temps de vous asseoir, de vraiment vous asseoir, de décortiquer cette idée, de voir comment la construire, d'essayer d'emmener à faire un projet et de présenter même cette idée aux personnes qui ont la capacité d'investir, soit de vous accompagner ou d'acheter cette idée. Mais si vous ne vous asseyez pas pour pouvoir y penser, pour pouvoir y réfléchir, vous allez tout le temps être bloqué par le fait que vous allez dire j'ai des idées, je n'ai pas l'argent donc je ne peux pas faire. Tout ne va pas qu'à partir de l'argent. L'idée en elle-même, c'est déjà l'argent. L'idée en elle-même, c'est déjà l'argent. D'accord? Donc, pensez d'abord à ce que vous pouvez avoir comme idée et ça va être transformé en argent. Ne vous limitez pas par le fait que vous n'avez pas d'argent. Ce n'est pas utile. Ce que vous avez dans vos têtes, les idées que vous avez qui pépitent dans vos têtes là, c'est déjà de l'argent sans que vous vous rendiez compte. C'est vraiment déjà de l'argent sans que vous vous rendiez compte. J'espère que vous êtes en train de partager cela. Donc, laissez-moi vous dire que toutes les personnes qui pensent que ce qu'elles font de déplaisant, qu'elles pensent que non, toutes les personnes, j'allais dire, qui font ce qu'elles pensent de déplaisant, mais voilà, de déplaisant, elles pensent que toutes leurs idées ou toute leur passion est peut-être déplaisante parce que pour elles, elles trouvent que c'est tellement facile, c'est tellement, pour elles, elles se disent que c'est une utopie, quoi. Non, ne pensez pas en termes d'utopie. Ne pensez pas en termes d'illusion.
Pensez en termes de possibilités. Parce que pour avoir des résultats, et je le disais bien, des bons résultats, je précise, il faut se donner une certaine discipline. Il faut se donner le temps de s'asseoir pour décortiquer ce que vous avez, pour savoir c'est quoi vos zones, d'accord? C'est quoi vos zones fortes? C'est quoi vos possibilités? C'est quoi vos capacités? Qu'est-ce que je fais, d'accord, avec toutes ces idées que j'ai? Plutôt de les garder, je n'ai pas de l'argent. Ok, vous n'avez peut-être pas de l'argent, mais comment est-ce que vous pouvez vendre votre idée? Comment est-ce que vous pouvez vendre votre idée? Mais pour pouvoir vendre votre idée, il faut bien sûr que vous-même, vous ayez le temps de l'écrire. Que vous ayez le temps de vous asseoir, de l'écrire, de l'expliquer, de présenter cette idée. Parce que si elle n'est pas bien présentée, vous ne la vendrez pas, aussi bonne soit-elle. Si elle n'est pas bien présentée, qu'est-ce qui va se passer? On peut vous la voler. Pour une personne intelligente qui sera en face de vous, elle peut vous voler votre idée, la travailler correctement et en faire un business. Donc voilà pourquoi c'est important pour vous de mettre des garde-fous. Aujourd'hui, avec Google, vous pouvez faire des recherches. Aller plus loin dans les recherches par rapport à vos idées. De prendre ces idées-là, je n'ai pas d'argent, j'ai des idées, comment est-ce que je fais pour transformer cette idée en argent? C'est de ça qu'il s'agit. Tu veux aujourd'hui entreprendre dans ta passion ou tu veux avoir des résultats? Oui. Tu veux avoir des résultats, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne te mets pas à te dire je veux m'inspirer d'un tel, mais je regarde ce qu'elle fait tous les jours. Le résultat ne viendra pas en regardant ce qu'elle fait. Le résultat viendra, oui, tu regardes, tu poses des questions, mais également tu vas faire des recherches et tu structures. Un homme qui veut avoir des tablettes de chocolat, est-ce qu'il va se mettre à apprécier un acteur qui est en face de lui qui a des tablettes de chocolat? Non. C'est pas en appréciant cet acteur que lui aussi, par miracle ou par magie, il aurait des tablettes de chocolat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver un coach sportif, il va aller en salle, il va se discipliner, suivre exactement ce que le coach lui dira de faire sur un temps bien précis pour avoir les résultats selon les objectifs qui s'est assigné. C'est pareil pour une femme. Les femmes aujourd'hui veulent avoir des formes. Les femmes aujourd'hui veulent avoir un ventre plat. Mais comment est-ce que tu fais pour avoir ton ventre plat? Comment est-ce que tu fais pour avoir les formes? Ce n'est pas en appréciant une amie femme, une collègue femme que les résultats viendront à toi. Non, tu dois passer à l'action. Tu dois suivre un régime alimentaire, tu dois faire du sport. Il y en a qui prennent des raccourcis et c'est pas mauvais. On a beaucoup de raccourcis, nous les femmes, c'est pas mauvais. Mais quand tu veux quelque chose à long terme, tu y travailles dur. Et quand je dis travailler dur, tu veux avoir un ventre plat, mais tu vas suivre un régime selon ce que on va te demander de suivre chez ton diététicien ou encore ton coach sportif va te demander, oui, tu associes ta diététique aux exercices sportifs pour avoir un ventre plat. Voilà ce que tu vas manger, voilà ce que tu vas manger pendant telle période pour avoir les résultats que tu veux. C'est pareil, d'accord? C'est pareil pour ceux qui veulent entreprendre dans quelque chose qui les passionne. Tu ne peux pas juste te dire que je suis passionnée par la coiffure et boum, que tu deviennes coiffeuse. Je suis passionnée par le make-up et boum, que tu deviennes maquilleuse professionnelle. Il y en a qui le font dans le quartier. Il y en a qui le font à la maison. Pour ceux qui veulent impacter, pour ceux qui veulent réussir, pour celles qui veulent avoir du succès et apporter une plus-value, elles ne s'arrêtent pas dans leur maison, elles ne s'arrêtent pas dans leur quartier, elles vont plus loin. Et pour aller plus loin, tu structures. Et pour structurer, mais il y a une démarche à suivre. Donc, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que entreprendre en partant de rien, c'est le blocage des fois que vous avez vis-à-vis de l'argent. Vous vous dites, je n'ai pas d'argent, ok, j'ai des idées, j'ai un projet, je n'ai pas d'argent, quoi faire? Tu n'as pas d'argent, vends ton idée, vends ton projet. Tu n'as pas d'argent, revois le cercle dans lequel tu te trouves. Est-ce que les personnes avec qui tu es peuvent être capables de te connecter aux personnes à qui tu peux vendre ton projet? Est-ce que ton cercle, ton environnement, dans tes amis proches, les personnes que tu fréquentes peuvent être capables de pouvoir t'aider à vendre ton projet, ton idée pour que demain, ça éclore et que tu ailles d'évolution en évolution? Quand on vous le dit, vous dites non et tout, on a grandi avec certaines personnes, aujourd'hui c'est pas parce que tu as une situation que tu vas laisser tes amis d'enfance. Non, ne comprenez pas de travers ce que je suis en train d'expliquer. Je ne vous dis pas de laisser vos amis d'enfance, je ne vous dis pas de laisser vos amis avec lesquels vous avez galéré. Ce que je suis en train de vous dire ici,
c'est de voir quelles sont les personnes qui peuvent vous aider. Parce que si tu traînes avec des personnes, mais tu te dis, c'est mes amis d'enfance, nous avons galéré ensemble, nous continuons ensemble, mais tu vas continuer à rester dans la galère. Parce qu'une personne qui galère, qui n'a pas de projet, qui n'a pas d'ambition, tu ne feras rien avec elle. Elle ne t'apportera jamais de l'épanouissement, ce n'est pas possible. Ok, elle galère, elle n'a pas d'ambition, mais toi, si tu es ambitieux, toi, si tu es ambitieuse, tu ne vas pas continuer à être avec cette personne 24 sur 24, 7 sur 7, c'est pas possible. Tu vas passer un peu de temps avec elle parce que c'est ton amie, ok, vous avez grandi ensemble, mais tu as des ambitions, toi, tu veux aller quelque part, tu veux devenir quelqu'un. Tu n'aspires pas juste à devenir la femme d'un riche man pour pouvoir penser que tu as réussi dans ta vie. C'est l'erreur que certaines femmes font. C'est l'erreur que beaucoup de femmes font même, qui ne pensent que mariage. Elles ne pensent pas, elles ne sont pas ambitieuses dans l'idée de voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire demain, d'accord, qui me permettra d'être une personne qui, voilà, une personne à succès, une personne valorisée, une personne qui peut faire au-delà, d'accord, du fait d'attendre d'être dans un foyer, dans un mariage, une personne, voilà, qui viendra m'aider. Les hommes aujourd'hui calculent, hein. Aujourd'hui, énormément d'hommes calculent et quand tu es dans un environnement bien donné, tout de suite on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ou tu vas être en face d'une personne, poser de tout ce qui va se présenter devant moi, je veux faire. Ok, mais si je veux te recommander auprès d'une personne, il faut au moins que j'ai un critère. C'est quoi le critère? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Non, en tout cas, je peux tout faire, tout ce que tu vas trouver, fais-moi seulement signe, et puis, ben voilà, je peux faire, je peux tout faire en tout cas. Tout faire, je ne sais pas. Mais tout faire, ça ne veut rien dire. Tout faire, ça ne veut rien dire. C'est là que tu vas trouver des personnes, d'accord, dans ton environnement. Si toi, tu essaies d'émerger, tu vas trouver des personnes dans ton environnement qui vont devenir aigries. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire, oui, toi, tu es en train d'émerger. On était ensemble hier et aujourd'hui, pendant que tu es en train d'émerger, tu oublies les amis qui étaient avec toi hier. Mais c'est pas ça le truc. Tu ne sais même pas ce que tu peux faire. Bon, comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce que je te présente? Je dis que j'ai une soeur, j'ai une amie, voilà, que je présente à mes contacts. Comment je te présente? Je fais ça comment? Toi-même, tu n'es même pas capable de me dire ce que tu peux faire. Tu n'es pas capable de me dire ce que tu peux apporter comme solution. Là où est-ce que je peux te présenter? Tu me dis que tu peux tout faire. Bon, dans tout faire là, c'est que moi, je fais quoi? C'est comme si tu me donnais du travail. Réfléchis pour moi et voilà, et tu trouves pour moi. Vous voyez qu'il est important de savoir ce que vous êtes capable de faire. Aussi bien en tant qu'employé, mais en tant qu'entrepreneur aussi, c'est vous qui devez vous vendre, c'est vous qui devez vous présenter parce qu'en vous vendant, vous faites une présentation, vous dites je suis capable de faire ci, ça et ça. Mais si tu ne t'assois pas pour regarder qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir le présenter, comment est-ce que tu veux qu'on te fasse confiance, comment est-ce que tu veux qu'on t'embauche, comment est-ce que tu veux qu'on te connecte aux personnes. Mais après, tu ne comprends pas cela. Tu ne comprends pas cela. Toi, tu t'arrêtes à quoi? Ma sista, elle est en train de percer. Ma sista, elle est en train d'évoluer. Ma sista est dans un environnement maintenant. Nous, on ne compte plus. Elle a oublié que hier, on a mangé les légumes ensemble, qu'on a traîné ensemble, qu'on a mangé les petits pains, on se partageait. Dans le temps qu'on a acheté les sandwichs à 100 francs, on se partageait le sandwich à 100 francs toutes les deux. Aujourd'hui, qu'elle a un certain niveau, elle m'a oublié. Mais elle t'a oublié comment? Tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas ton CV, tu ne sais pas te présenter. Bon, comment veux-tu que cette sista-là avec qui tu es aille faire des choses à ta place? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il est important de connaître vos passions. Il est important de connaître vos ressources pour pouvoir en parler, pour pouvoir vous vendre. Sans quoi, vous allez toujours être frustré dans ce que vous allez faire en faisant le copier-coller. X fait ceci, ça marche, je veux faire comme X. Mais toi, ce n'est pas ta passion. Elle, que ça marche, que ça ne marche pas, elle est passionnée par cela. C'est-à-dire, quand elle travaille, elle n'a même pas l'impression qu'elle travaille. Pour elle, c'est comme si elle s'amusait. Son travail, c'est comme si elle s'amusait. Mais toi, tu veux faire le copier-coller. 2-3 matins, tu vas te casser la tête, tu vas dire comment ça se fait que je fais même mieux qu'elle. D'accord? Mais qu'elle, elle continue à persévérer. Moi, 2-3 mois, ça n'a pas marché, j'ai arrêté. Et c'est là qu'on va commencer à dire non, elle fait des gris-gris.
Elle donne les gens qui meurent dans sa famille, c'est elle qui est en train de vendre les personnes. Pourquoi? Parce que c'est l'aigreur. Tu ne comprends pas que elle, c'est une passion. Ça veut dire que aujourd'hui, même si elle a une zone de turbulence, tellement qu'elle aime ce qu'elle fait, tellement qu'elle est passionnée dans ce qu'elle fait, elle va voir que cette zone de turbulence, ça veut dire que quelque part, il y a eu un laisser-aller. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je continue dans mon entreprise, mais en même temps, je me forme à côté pour corriger les points perfectibles. Dans ce cas, elle va. Dans les coulisses, elle se forme. Dans les coulisses, elle structure. Dans les coulisses, elle fait ses recherches et elle continue à exploiter. Elle continue dans son activité. Donc, moment de turbulence et après, la flèche va encore de haut. Moment de turbulence, la flèche continue à croître. Mais toi, quand tu vois ça de côté, toi qui es à côté, quand tu vas voir ça, tu vas dire quoi? Elle est dans les fétiches. Elle fait les gris-gris. Ou elle est sous couvert de quelqu'un. Ou elle est bordel. Ou elle est ceci. Elle vend son corps. Comment une activité? Moi, j'ai fait la même chose, ça ne marche pas. Et elle continue dedans à marcher. Donc, ça veut dire que c'est pas clair. C'est comme ça que tu vas aller empoisonner quelqu'un. C'est comme ça que tu vas envoyer, tu vas inviter ta sista et tu vas l'empoisonner. Et on l'entend énormément. On l'entend beaucoup de fois. Donc, ce n'est pas intéressant d'arriver là. J'espère pour vous que vous partagez. J'espère pour vous que vous partagez. Ce n'est pas intéressant d'arriver là. Commence par connaître ta passion. C'est important. Quand tu connais ta passion, qu'est-ce qui se passe après? Tu structures, j'espère que tu l'as compris. Mais ensuite, tu ne restes pas arrêté maintenant à l'argent. Comment est-ce que tu dois faire pour que l'argent devienne pour toi un ami? Parce que là, c'est quelque chose aussi. Tu as dépassé le cap. Tu as compris aujourd'hui que être la femme de X ou Y n'est pas suffisant. Te dire que je suis à la maison, je travaille, pour moi, non, m'occuper de mes enfants, c'est un travail. C'est pas un travail à t'occuper de tes enfants. Quand une femme se met à dire non, je ne travaille pas, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon mari, ce n'est pas un travail, c'est un devoir. Ne confonds pas le travail pour lequel tu as un salaire et le devoir, d'accord, qui est une obligation. Nous avons tous obligation en tant que femmes de nous occuper de nos enfants, de nous occuper de nos foyers, de nous occuper de nos familles. Mais c'est pas pour autant qu'on va trouver l'excuse de dire que je ne travaille pas, je n'entreprends pas parce que je m'occupe. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail, c'est une obligation, c'est un devoir. Donc, faut pas confondre cela. À l'ère du numérique que nous sommes aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Toute femme est capable de pouvoir entreprendre dans quelque chose. Aussi bien en faisant du e-commerce, en parlant même du e-commerce, il y a plusieurs qui sont sur la toile, qui vendent en ne partant de rien. Elles ont leur connexion Internet, elles ont leur smartphone. Qu'est-ce qu'elles font? Elles ne vont même pas acheter de la marchandise pour mettre dans un entrepôt. Elles n'ont même pas un magasin, elles n'ont même pas une boutique. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font du e-commerce intelligemment. C'est-à-dire, elles vont prendre des captures d'écran, des photos, des images, des vidéos qu'elles vont poster sur leurs réseaux sociaux. Quel que soit le réseau social dans lequel elle va faire, elle va poster, elle met le prix, elle met un commentaire, elle met un argumentaire et tout. Et de là, elle va drainer, selon sa force de communication, elle va drainer des clients qui vont venir pour acheter. Je veux ci, je veux ça. Et toi, quand tu payes ton argent, la cliente qui veut acheter paye le prix qu'elle a donné. Elle te dit livraison en 4-5 jours, une semaine, peu importe. Elle a le temps de commander. D'accord? Elle a le temps de commander le produit que toi tu veux, te le livrer tranquillement. Entre-temps, ça marche là. Elle n'a souffert de rien. Elle n'a pas transpiré. Elle n'est partie de rien. C'est-à-dire, la seule chose qu'elle a, c'est sa connexion Internet, c'est son smartphone et elle sort des excuses. De chez elle à la maison. Les enfants sont partis à l'école, monsieur est parti au boulot. Elle prend son téléphone, quand elle a fini de faire ce qu'elle a fait dans sa maison, elle prend son téléphone, elle va faire ses recherches et elle commence à vendre. Là, son activité commence. Mais toi qui es à la maison, pour laquelle ton excuse est « je m'occupe des enfants, mon mari ne veut pas que je travaille, mon mari ne veut pas, ok, ton mari ne veut peut-être pas que tu ailles travailler dans une entreprise, ton mari ne veut peut-être pas que tu sois un employé quelque part, ton mari pour une raison ou une autre, il n'y a pas de souci, mais aie un projet, présente à ton mari. Et un projet, présente à ton mari. Dis-lui que j'ai un projet, voilà mon projet, voilà ce que je veux faire. Je ne veux être l'employé de personne, je vais travailler depuis la maison. Voilà ce que je vais faire. Mais si ton mari valide, ou encore
qui te disent qu'il ne veut rien savoir de cela. Ton mari va te donner de l'argent de poche, ma sister. Ça va durer combien de temps? Ton mari va te donner l'argent de poche, mais n'oublie pas que ce même mari appelé à être à la retraite. Et si tu es dans le même pays que moi, je n'ai pas besoin de t'expliquer comment se passe la retraite chez moi. Quand une fois ton mari à la retraite, comment vous faites? Quand il est à la retraite, il sera à la retraite. Ça veut dire que toi aussi tu seras à un certain âge. Tu n'as jamais travaillé. Donc c'est à ce moment-là que lui, il est à la retraite, que toi, tu vas commencer à travailler. Déjà, quand tu partais, quand tu avais le temps de faire quelque chose, tu n'as pas pu le faire. C'est maintenant qu'il est à la maison, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tu sais qu'à ce moment-là, les hommes deviennent possessifs, jaloux. Il ne travaille plus à la maison, il devient très jaloux. C'est à ce moment-là qu'il va accepter que toi, tu te mettes à aller travailler. C'est du rêve. Ça, c'est le rêve. Il te dit de ne pas faire. Tu ne sors pas, tu es à la maison, il est au boulot. Ok, commence à faire. Quand tu viendras lui montrer ce que ça génère là, il sera d'accord avec toi. Le problème avec nous les femmes, c'est ça. Nos hommes, des fois, ne croient pas en nous. Pourquoi? Parce qu'il va te donner un capital pour exercer un commerce. Tu bouffes et le bénéfice et le capital. Quelque temps après, tu viens encore, ah voilà ce qui s'est passé, je n'ai plus d'argent et tout ça là, j'ai un autre projet encore, j'ai une autre idée, je veux partir à Cotonou. Aujourd'hui, la mode, c'est Turquie. Je veux partir en Turquie. Bientôt, ça va être les fêtes de fin d'année. Je vais aller en Turquie. Je vais venir, je vais acheter des trucs. C'est les fêtes de fin d'année, tout machin. Donc, donne-moi un peu d'argent. Le pauvre te donne encore. Sinon, tu vas dire qu'il te bloque, il veut rien faire. Ok, il te donne ça, c'est un autre cadre. Tu vas en Turquie, tu reviens. Ce que tu ramènes de Turquie, tu n'as pas de boutique, tu n'as rien, tu ne vends même pas emprunter. Et qui pour payer ce que toi tu auras à vendre, ça sera compliqué. Et vous allez quoi? Vous allez vous déchirer. Vous allez vous déchirer. Travaillons intelligemment, mes sisters. Travaillons intelligemment. Tu veux faire du e-commerce, tu ne sais pas comment faire, regarde sur Google, va dans les réseaux sociaux, commence à prendre, à te former. Commence à prendre des informations sur les réseaux sociaux, sur Google, c'est gratuit. Et à partir de là, tu commences un pas après l'autre, petit à petit. Si toi, ta passion, c'est dans le make-up, et que tu veux vendre tout ce qui est produit de make-up, et que toi-même, tu sais déjà te maquiller, valorise ça. Maquille-toi bien, tu fais les photos, tu regardes, tu présentes les produits que tu vends, que tu utilises. Et après, c'est parti, tu fais des affiliations, c'est parti. Mais quand on va dire ça, il y en a qui vont se dire, non, affiliation, elle veut nous parler de quoi et tout. Nous, les histoires dans les réseaux sociaux, on ne veut pas, moi je travaille, j'ai déjà une situation et tout. Quelle situation tu as? Quelle situation tu as? Quand on parle de situation, ma chérie, ça ne s'arrête pas à la voiture que tu as. Des fois, c'est même une voiture de service. Ça ne s'arrête pas au fait que tu dormes sous un toit, maison de location. Ça ne s'arrête pas à ça. Ça ne s'arrête pas au fait que tu travailles dans une grande société de la place. Quand on te voit, on te respecte. Ah, elle a tel poste, elle est dans telle société et tout. Voilà, ça ne s'arrête pas à ça. Toi-même, tu connais les réalités. Tu connais les réalités. Qu'elle voyage, oui, quand elle voyage en business class, c'est pas n'importe qui. Quand il y a des événements dans la famille, mais elle cotise toujours, elle contribue toujours. Hein. Alors, en tout cas, des fois, tu peux ne pas la voir, elle n'est pas là dans les deux parce qu'elle voyage beaucoup. Son travail la pousse à beaucoup voyager et tout ça là, ben, elle a voyagé dernièrement, elle a acheté une nouvelle voiture. Ma chérie, faut pas être complexé de ça, c'est les crédits. Faut pas être complexé de ça. Le vrai même dans tout ça là, une personne qui est dans une grande société, dans une bonne société, c'est la société qui fait même que la société est tellement crédible que de par sa société, elle arrive à avoir des crédits pour acheter tout ce que tu vois avec là. Dans le fond, tu ne connais pas son taux d'endettement. Dans le fond, tu ne sais pas si elle dort même bien à la maison. Parce qu'à la fin du mois, quand son salaire va passer, on va tout raquer et elle va quoi? D'endettement en endettement, de crédit en crédit. Et toi, quand tu la vois dans la rue, tu dis, ah, elle a eu, hein? Ah, elle est bien, hein? Pourquoi elle va encore faire quelque chose? Pourquoi elle va encore exercer quelque part? Elle est déjà bien, elle est dans une bonne boîte, elle a un poste, elle voyage tout le temps, elle fait ceci. Ok, elle voyage tout le temps, elle fait ceci, c'est bon. Tu ne connais pas les réalités. Tu ne connais pas les réalités. Ne vous arrêtez pas dans ce que vous voyez. Allez au-delà. Parce que ça crée un certain complexe. Et c'est ce complexe qui fait que vous vous dites, j'ai un emploi, pourquoi exercer encore? Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Mon ami est ceci, mon ami est cela, moi je suis avec elle. Donc si je veux faire un petit
je veux entreprendre dans un petit business, on va commencer à me juger, on va commencer à dire que je suis tombée, on va commencer à dire mieux vaut ça que rien. Commence par les petites choses. Commence par les petites choses parce que c'est toi-même qui connais la vraie réalité de ta vie. Commence par les petites choses. Tu ne sais pas d'où chacune de nous sort. Je parle devant vous là, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, j'ai fait une vidéo, je faisais mon partage. Quand je suis arrivée à Pointe-Noire, comment est-ce que j'ai commencé? Donc n'enviez pas les gens quand vous voyez qu'elles sont en train de croître dans ce qu'elles font. N'enviez pas, ne soyez pas complexés. Parce que ce n'est pas en restant là, comme je disais, tu vas avoir des fesses galbées et tu assises, tu contemples, tu dis elle est belle, elle a un ventre plat, elle a des fesses galbées. Et donc tu es là, tu contemples et toi aussi tu auras ça en disant ça, elle a un ventre plat, donc j'aurai un ventre plat. Non, ça c'est pas une affirmation positive. T'asseoir en train de dire elle a un ventre plat, elle est belle, elle a ceci. Donc je dis ça tous les jours, moi aussi j'aurai un ventre plat, je serai belle, je serai ceci, sans faire de régime, sans faire de sport, sans rien faire. Tu te dis que c'est affirmation positive, ça c'est pas affirmation positive. Ça c'est pas affirmation positive. D'accord? Donc tu peux avoir la foi comme tu veux, tu peux affirmer positivement quand tu veux. Tant que tu ne passes pas à l'action, tu ne feras rien. Le tout, c'est l'action. J'ai reçu quelqu'un qui est venu me voir dernièrement, qui me disait, Madame, est-ce qu'il y a une différence entre la positive attitude et la foi? Je dis la positive attitude et la foi. Je dis oui, parce que moi je pense que avoir une attitude positive et avoir la foi, c'est la même chose. Je dis, ah bon? Elle dit, mais l'attitude positive dont tu parles, tu peux avoir une attitude positive, c'est bien. Tu as une positive attitude tous les jours, mais la foi c'est quoi? La foi c'est espérer en quelque chose qui va arriver, mais la positive attitude. Dans la positive attitude que tu as là aujourd'hui, tu peux l'avoir aujourd'hui, demain, après-demain, tout le monde est arrivé à avoir une motivation, une démotivation. Le jour où tu n'es pas motivé, là, ton attitude sera positive. La foi espère. La foi ne s'arrête pas à espérer. La foi espère mais passe à l'action. L'attitude positive passe à l'action. L'attitude positive, je suis juste positive aujourd'hui. Ok. Il y a des gens ici qu'on voit attitude positive tout le temps, attitude positive. Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils ont la foi, ils ont des ambitions, c'est pour autant qu'ils passent à l'action? Non. Donc, c'est deux choses différentes. Tu as une attitude positive, c'est très bien. Mais ce n'est pas l'attitude positive qui t'emmènera là où tu veux arriver. Ce n'est pas l'attitude positive qui fera de toi ce que tu veux devenir demain. C'est les actions que tu vas associer à cette attitude. C'est les actions que tu vas associer aux objectifs que tu veux atteindre qui feront quelque chose. Donc, avoir une attitude positive là, ce n'est pas suffisant. Il dit, ah, d'accord, c'est vrai. Donc, sachez vraiment, mes sisters, que l'argent, je veux dire, familiarisez-vous à l'argent s'il faut que je revienne sur ça. Soyez à l'aise avec l'argent. Quand vous êtes à l'aise avec l'argent, vous allez pouvoir vendre vos idées. Vous allez pouvoir vendre ce qui vous passionne facilement. Mettre un prix. Expliquer aux personnes, d'accord, que ce que je fais, c'est ma passion. Oui, je suis passionnée par cela, mais je veux t'apporter satisfaction. Je veux t'apporter un service. Donc, si tu veux valoriser ce que je fais, mais motive-moi parce que c'est avec ce que tu me payes qui me permettra de faire un plus, d'aller encore plus loin, de me former, de structurer pour que cette passion que j'ai, ce soit vraiment, je veux dire, professionnelle, que ça ne s'arrête pas une passion primitive, que ça ne s'arrête pas juste une petite passion, mais que ce soit quelque chose de professionnel pour que demain, que je t'apporte un plus. Voilà pourquoi je mets un prix à ce que j'aime. Voilà pourquoi je mets un prix pour que tu saches que voilà, ce que je t'apporte, l'échange que tu me donnes, m'aide moi de pouvoir encore évoluer au fur et à mesure, de ne pas stagner. De ne pas stagner. Donc, soyez à l'aise avec l'argent. Ne vous dites pas que non, je sais faire les tresses, mais bon, si je dis aux gens, aux personnes de mon entourage qu'aujourd'hui je veux mettre un prix pour faire par exemple un tissage, donnez-moi 5 000, ils vont m'arrêter de venir me voir pour voir. Mais ça veut dire que ces personnes-là ne veulent pas t'encourager, ça veut dire que ces personnes-là t'exploitent. Parce que c'est ce que tu as entre tes mains.
C'est ce que Dieu a mis en toi. C'est ce que tu sais faire. Et que les personnes qui sont autour de toi ne comprennent pas qu'ils doivent t'encourager dans ce que tu fais. Aujourd'hui, ça peut être juste le tissage que tu sais mettre, mais il y a plusieurs coupes dans les tissages. Si tu sais faire ça de façon simple et que demain tu veux faire des coupes un peu plus compliquées, des choses plus professionnelles, ce n'est pas en le faisant, en continuant à le faire gratuitement que tu arriveras à le faire. Donc, sache expliquer que oui, c'est ma passion, c'est mon talent, c'est ce que je sais faire, mais pour m'aider, accepter que je mette un prix. Parce que ce que vous allez me payer me permettra d'aller me former encore plus pour élever mon niveau. Soyez à l'aise avec, ayez une passion, travaillez sur votre passion, vendez vos idées, mais avant de les vendre, sachez les présenter. Ne vous arrêtez pas au fait que j'ai des idées, j'ai beaucoup de trucs, mais je ne peux rien faire parce que je n'ai pas l'argent. Que l'argent ne soit pas un frein pour vous. L'argent est déjà dans votre tête. L'argent est déjà dans les passions que vous avez à l'intérieur de vous. C'est déjà ça l'argent. Maintenant, pour transformer, pour monétiser ça, présentez-vous. Pour monétiser ça, soyez capable d'en parler. Soyez capable d'y travailler, d'en parler haut et fort, avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de passion. Et vous saurez maintenant là, au fur et à mesure, les gens vont commencer à être convaincus de ce que vous faites. Au fur et à mesure, les gens vont vous recommander à d'autres personnes et de là, ça partira. De là, ça partira. Mais ne soyez pas complexés en vous disant, ah, comme je suis la petite d'un tel, donc si moi je veux faire une petite activité comme ça, peut-être qu'elle va me bannir de son... Ma chérie, tu ne sais pas un tel là comment elle fait. Tu ne sais pas un tel comment elle fait. Donc, ne te fie pas à cela. Une amie restera ton amie quel que soit ce que tu fais. Une amie restera ton amie et en plus, une amie, ce qu'elle fait, elle te stimule, elle te motive, elle t'encourage. Mais encore dans amis, là, il faut savoir choisir. Il y a les amis de la gloire et les amis vraiment qu'on appelle amis. Elles te fouillent, elles ne sont pas là. Elle va attendre quand tu vas être dans le grand public, là, tout le monde te connaît, tu deviens star, tu deviens vraiment, voilà, élevé à certains niveaux, c'est là où elles vont sortir. Ah, on est amis, on est ceci. Ah bon, ça c'est les amis de la gloire, c'est pas des amis. Les amis qui sont avec toi, qui t'encouragent, même dans l'ombre, qui savent t'encourager, qui savent te dire, ce que tu fais, c'est bien, on te suit, voilà, qui savent te dire même que là, ce que tu avais fait, te ressortir même des petits défauts pour que tu t'améliores. Ça, c'est des amis qu'il faut garder chaudement. Mais des amis, quand tu entreprends dans quelque chose, je veux rester encore dans la coiffure, même dans le make-up. Tu leur dis, oui, vous avez fait, moi, quand je me maquille bien, vous dites que je me maquille bien, j'ai aussi mon matériel. Je veux faire, par exemple, plutôt que de faire comme dans les salons de coiffure, 10 000, 15 000 et tout ça là, moi, je veux faire juste à 5 000 francs. C'est pour que vous m'encouragez à continuer à acheter mon matériel et tout ça. Ah, mais 5 000 francs, c'est trop et tout ça là-bas. Ok, même quand tu vas descendre à 2500, les amis qui ne veulent pas t'encourager là, ils ne viendront pas se faire maquiller chez toi pour 2500. Ils vont préférer aller donner dans un salon de coiffure où c'est peut-être 10 000 francs, 15 000 francs et plus que de venir se faire maquiller par toi qui demande 2500. Ça, tu vas dire que ce sont des amis, ce n'est pas des amis. Mais demain, quand tu vas être à un certain niveau, quand tu vas être à un niveau de gloire, à un niveau d'élévation, on dira, ah, c'est notre ami, on a toujours été ensemble, on a toujours été ceci. Quel ami là? Et toi aussi, excuse-moi, j'ai pas envie d'insulter, mais toi aussi, tellement maman bonbon, tu es là. Tu vas dire, oui, c'est pas grave, elles étaient, vous savez, il y a des gens des fois qui se trompent et tout ça là, moi aujourd'hui j'ai compris, hein. Quand tu étais en train de vouloir qu'on t'aide pour structurer dans ta formation, devenir professionnel, elle n'était pas là. Aujourd'hui que tu as percé, ces amis-là reviennent, tu vas dire oui, c'est pas grave, tu les prends à bras ouverts, c'est les mêmes là qui vont t'empoisonner. C'est les mêmes là qui vont t'empoisonner et après tu vas dire oui, voilà ce qui m'est arrivé. Non, il faut savoir choisir, il faut savoir voir quelles sont les personnes qui sont avec moi. Quelles sont les personnes qui sont avec moi, quelles sont les personnes qui sont pour moi. Il faut savoir. Donc, une personne qui ne sait pas t'encourager dans ce que tu fais, laisse tomber. Ne souffre même pas avec ça. Et pour la motivation, donc, j'ai parlé de l'argent. J'ai parlé de la passion. D'accord? Votre passion, comment est-ce que vous pouvez faire pour découvrir vos passions en partant de rien et pouvoir les transformer, les monétiser.
être à l'aise avec l'argent parce que vous devez vendre, vous devez valoriser ce que vous faites, vous devez structurer et sans argent, vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas aller dire non, je suis trop gentil, je n'arrive pas à donner un prix pour vendre ce que je sais faire. Est-ce que vous pouvez me former gratuitement et demain quand je vais être professionnel, je vais ouvrir ma société, je viendrai payer. Qui va même vous regarder? On va dire mais attends, ça ne va pas dans sa tête ou quoi? Qui va même vous regarder? Qui va vous regarder? Vous avez besoin d'argent pour structurer. Et pour finir, vous avez besoin d'être motivé au quotidien. Mais comment vous trouvez cette motivation au quotidien? Ça, c'est important. C'est important de trouver la motivation au quotidien pour pouvoir tenir lors des zones de turbulence. Ça peut être une passion. Ce n'est pas parce que tu vas exercer dans quelque chose qui te passionne que tu ne vas pas connaître des zones de turbulence. Non, c'est justement ça la différence. Quand tu exerces dans quelque chose qui te passionne, les zones de turbulence seront pour toi des expériences. Tu ne vas pas les considérer comme des échecs, tu ne vas pas les considérer comme des déboires, mais tu vas les considérer comme des expériences qui vont te permettre d'encore plus te forger ton caractère et qui vont te permettre d'aller plus loin, de plus structurer encore. Une personne qui n'est pas passionnée par ce qu'elle fait, quand il y a des zones de turbulence, elle baisse les bras. Elle ne sait plus comment faire, elle est totalement tétanisée, quoi. Elle se dit, bon, j'abandonne, je laisse tomber, ce n'était pas fait pour moi. Mais quand c'est une passion, elle va se dire, j'ai appris de cette expérience. La prochaine fois, je recule pour mieux sauter. Je sais que je vais éviter ce chemin parce que là, j'ai déjà failli, là. Elle prend ça pour une expérience et elle apprend de ses expériences, de ses échecs-là, entre guillemets. Mais si tu n'es pas passionné, tu vas te dire, ce n'est pas fait pour moi. Ce n'est pas fait pour moi, j'ai tellement tenté, je n'ai pas pu, non. Voilà pourquoi vous avez besoin de motivation tous les jours. Nous savons que la motivation première, c'est notre source. Je ne vous apprends rien. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun trouve sa motivation. Mais tous les jours, pour que tu sois motivé, ton cercle d'influence est important. Ton cercle d'influence est important. Ce que tu mets dans ta tête, c'est important. Tu dois avoir un rituel au quotidien. Il y a quelque chose qui va te stimuler, qui va te donner la motivation. Ça peut être ton objectif. Qui peut te donner la motivation? Tu regardes, tu dis non, je ne vais pas lâcher. Je trouve la motivation aujourd'hui. Ok, je suis déjà à tel niveau. Je veux prendre ma douche. Je me maquille. Entre-temps, tu mets une musique qui te plaît. Tu cherches quelque chose qui, toi, te plaît. D'autres, c'est dans le sport. D'autres, c'est la musique. Chacun fait ce qui le plaît selon ce qui le motive. En tout cas, moi, c'est dans la musique. Je mets ma musique, j'écoute. D'accord? Et je fais mon sport en même temps, j'écoute la musique, ça me motive. Ou j'écoute mes prédications, ça me motive. J'écoute une formation en même temps que je fais le sport, ça me stimule encore. Donc, chacun de vous doit trouver qu'est-ce qui me stimule tous les jours pour que je me remotive. Et quand ce n'est pas suffisant, ma chérie, trouve une personne qui va t'accompagner. Ne sois pas seule. Trouve une personne qui va t'accompagner. Il y a des fois, moi, je me réveille, je me dis, aujourd'hui, je n'ai pas envie, quoi. Tu regardes ton agenda, tu regardes les rendez-vous. Des fois, j'appelle mon assistant, je dis bon, reporte ce rendez-vous. Des fois, tu n'as même pas envie de parler à quelqu'un. Tu restes un moment, tu penses à tes objectifs. Des fois, je prends mon téléphone, j'envoie un message à mon coach. Tout de suite et tout machin, quand on échange, il n'essaie pas, il me remotive, il voit un peu, tu vois, il me dit quelque chose qui va me donner du punch. Et je me dis, mais oui, c'est vrai, mais pourquoi attends, tu arrêtes, mais lève-toi, vas-y. Donc, trouvez quelque chose qui va vous remotiver ou qui va vous motiver au quotidien. C'est important pour que vous gardez le cap. N'attendez pas toujours d'avoir de l'argent pour commencer à exercer dans ce qui vous passionne. D'accord? Donc, voilà, c'est quelques moments que je voulais passer avec vous. J'espère pour vous que vous avez appris. Vraiment, je voudrais vous dire ici d'écrire que vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit et vous n'avez rien à défendre. Rien, je n'ai rien à prouver. Vous l'écrivez, je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à défendre. Ta vie dépend de toi. Ne sois pas complexé de ce que tu vois à l'extérieur. Commence à regarder qu'est-ce qui me passionne, quelles sont les idées que j'ai. Est-ce qu'avec le peu que j'ai, je peux commencer? Est-ce qu'avec le peu que j'ai, je peux commencer? Avec ou sans formation, commence à structurer. Un pas après l'autre. Quand tu monétises ce que tu fais, que tu as des personnes qui te font confiance parce que tu sais très bien le faire, au fur et à mesure, avec ce que tu arrives à voir, tu te crées une épargne, d'accord, pour
suivre ta formation pour mettre encore un accent là-dessus et que ça devienne quelque chose de professionnel. Ne reste pas à un niveau où tu sens que tu fais quelque chose mais que tu n'avances pas. Quand tu fais quelque chose, quand tu exerces dans quelque chose, fais un bilan. Est-ce que j'avance? Est-ce que je stagne? Est-ce que je recule? Tu dois faire un bilan. Ne fais pas les choses pour vouloir prouver. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Ce que tu dois prouver, c'est te prouver à toi-même que tu es capable de surpasser tout ce que, voilà, tout ce que tu vois ou tout ce qui te rendait complexé de quoi que ce soit. C'est de ça dont tu as besoin. Ne sois pas complexé de ce que tu vois à l'extérieur. Ne sois pas complexé de ça. Et pour vraiment vous les femmes qui sont au foyer là, qui vous dites que je m'occupe, je travaille, je m'occupe des enfants, retenez ceci, ce n'est pas un travail, parce qu'un travail nécessite d'avoir une rémunération, un salaire. T'occuper de tes enfants, on ne te payera pas pour t'occuper de tes enfants. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas te tromper, c'est ton devoir. Et tous, nous avons des enfants, c'est notre devoir de nous occuper de nos enfants. Donc ne trouve pas l'excuse derrière quoi, je suis à la maison, je n'ai pas le temps, je dois m'occuper de ma maison. Tu peux t'organiser. Tu peux t'organiser et donc sors de ces excuses à 2 balles. Le jour que tu vas te lever, tu vas te dire, il y a tellement trop de choses qui se passent dans la vie, ma chérie. N'attends pas demain. Peut-être que tu suis ce live où tu vas le recevoir par un partage. N'attends pas demain pour commencer à ressourcer ce que toi tu es capable de faire et de commencer à le faire. N'attends pas demain. On ne sait pas ce que demain nous réserve. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Donc, si tu peux, et si tu es consciente que tu es une mère, autant tu restes à la maison pour t'occuper de ces enfants que tu aimes tant, autant apporte-les de la valeur. Et cette valeur-là, c'est d'apprendre à ces enfants qu'une femme ne doit pas rester à la maison pour attendre, pour juste s'occuper de ses enfants. Ok, c'est quelque chose de bien que tu fais. Mais toi, c'est ton devoir d'être à la maison pour t'occuper de tes enfants à la maison. Ne fais pas de ça une excuse. Si ton mari jusqu'aujourd'hui ne t'a pas permis d'aller travailler parce que tu ne l'as pas encore convaincu, tu ne l'as pas encore prouvé que tu es capable de faire certaines choses, il ne croit pas en toi, prouve-lui le contraire. Fais des choses. Demain, viens nous montrer, regarde chérie, ce que j'ai eu à entreprendre pendant que je suis à la maison. Voilà ce que j'ai découvert, ce que j'ai eu à entreprendre et voilà ce que ça peut me générer. Ma chérie, vous allez vous asseoir là. C'est même lui qui va encore dire, oh, finalement, qu'est-ce qu'il faut? Non, là, je veux maintenant suivre une formation. Ta formation coûte combien de temps? C'est même lui qui va payer ta formation. Parce qu'il aura vu que tu es capable de faire quelque chose. Mais toi, tu parles tout le temps. On ne voit pas les réalisations, on ne voit pas ce que tu fais. Tu demandes capital, on te donne 2 matins, tu es tombé. Capital, on te donne 2 matins, tu es tombé. Comment veux-tu qu'il croit en toi quand tu vas dire que tu as quelque chose à faire? Parce que tout le temps, c'est lui qui investit dans ton truc. Il ne voit pas le retour sur investissement. À un moment donné, c'est toi, tu te dis, cette fois-ci, je ne lui demande pas. Je veux lui prouver que je suis une femme capable, que je suis une femme de valeur, que je suis une femme qui a des ambitions, qui a des objectifs. Commence à travailler. Tu ne pars de rien. Si tu veux vendre des choses en e-commerce, fais ton e-commerce. Tu ne dépenses rien. Tu mets tes captures, tu mets tes prix, tu mets tes phrases d'accroche. Tu vas sur Google, tu cherches phrases d'accroche. Tu mets tes phrases d'accroche pour pouvoir vendre ce que tu es en train de proposer. Tu te crées ta petite page. D'accord? Tu commences à commercialiser tes trucs. Les personnes font les commandes, tu dis ok, livraison tant de temps. Voilà, c'est parti, tu as commencé. Tu ne dépenses rien. Donc, c'est-à-dire ce que tu vas vendre là, si tu dis que c'est 10 000 et que chez ton fournisseur, c'est par exemple 5 000 au coût d'achat, les 5 000 te reviennent. Mais toi, tu vas dire que non, je cherche l'argent, je suis à la maison, je m'occupe des enfants. Non, sors de cette excuse-là. Ça, c'est plus les excuses du 21e siècle, c'est dépassé. C'est dépassé. À un certain moment, il faudrait que nous nous donnons de la valeur. Et quand on vient devant nos maris aussi qui se disent, oui, j'ai une femme, que demain, là, même si je n'arrive pas à signer le chèque parce que j'ai un panari, elle pourra gérer la maison. Demain, si j'ai quelque chose, je touche du bois, ma femme peut gérer la maison. Mais là, il se bat, on dirait malade. Pourquoi? Parce qu'il doit tout faire lui-même. Et tu ne le convaincs pas, tu dis, oui, c'est lui qui ne veut pas que tu travailles. C'est parce que tu ne le convaincs pas. C'est parce que tu ne le convaincs pas. Quand tu vas arriver à le convaincre, c'est lui qui va investir même dans ton activité, qui va investir même dans ton projet, qui va te motiver, qui va te stimuler, qui tous les jours sera pour toi ta motivation. À toi de commencer. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Bisous, bisous. Ciao, ciao.